Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je suis content de vous retrouver pour vous parler de deux nouveaux programmes que le Canada vient de mettre en place. De très bons programmes après beaucoup de mauvaises nouvelles annoncées dans le passé en fin d'année et début d'année. Enfin, une bonne nouvelle quand même. Le Canada met en place deux programmes pour résoudre certains problèmes que le pays a connus jusqu'à présent. Je vais dans cette vidéo très rapidement vous parler de ces deux programmes. Je vais être concret, bref et précis. Les deux programmes sont appelés, premièrement, il y a le programme pilote de résidence permanente pour les communautés rurales et puis il y a le programme pilote de résidence permanente pour les communautés francophones. Ce sont les deux programmes que le Canada vient de mettre en place. Alors tout de suite, la question que je te pose, c'est moi, en ce qui me concerne, est-ce que je suis admissible à ce programme? C'est donc la question à laquelle je vais répondre assez rapidement et avec précision. Qu'est-ce qu'il te faut pour faire partie de ces programmes-là? Alors, je vais déjà te dire que même si tu as 50 ans, 52 ans, c'est bon pour toi. Tu peux faire ce programme. Même si tu n'as pas fait de très très longues études, tu peux faire ce programme-ci. Je vais t'expliquer quelles sont les conditions que tu dois avoir et puis c'est bon. Et ce programme concerne 18 villes, donc ville plus région mélangées, ça fait 18. Pourquoi est-ce qu'il a été mis en place? Vous avez remarqué comme moi que les grandes métropoles sont surchargées. Il y a beaucoup de monde au niveau des grandes métropoles, des grandes villes, et il y a même pénurie en termes d'offres d'emploi disponibles. Il n'y en a plus, il n'y a plus d'offres d'emploi, je devrais dire. Je ne veux pas utiliser le mot pénurie, peut-être que vous n'allez pas bien comprendre. Il n'y a plus d'offres d'emploi disponibles dans certaines grandes villes. Par contre, les gens ne veulent pas s'installer au niveau de régions lointaines, de villes éloignées, des petites villes, les petites péninsules, les petites villes, les petites communautés, les communautés rurales, les gens ne s'y installent pas. Donc le Canada, pour essayer de peupler ces communautés et répondre à une pénurie, je dis bien plus ou moins, parce que la pénurie, elle ne va pas durer. Le plus rapide, c'est celui qui va gagner. Pour répondre à cela, de sorte que ces communautés soient beaucoup plus habitées et qu'il y ait un équilibre démographique, ils ont mis en place ces deux programmes. Donc il y a deux programmes, programme pour les communautés rurales et un programme pour les communautés francophones. Ceci étant dit, et maintenant que vous avez compris, quelles sont les conditions? Là, je n'ai pas une condition, mais quelles sont les conditions? Je veux déjà donner les domaines clés. Les domaines en vogue, ce sont les domaines de la santé, l'éducation, la construction et l'agriculture. Ce sont les grands domaines. Alors, quels sont les critères? Le premier critère, le tout premier critère, c'est avoir minimum une année d'expérience professionnelle dans un domaine. Donc, j'ai déjà travaillé quelque part au moins une année, c'est déjà une très bonne chose. Je coche déjà une case. Et lorsqu'on dit que tu as travaillé une année, ça ne veut pas forcément dire une année. Tu peux avoir travaillé 9 mois, mais il faut regarder le nombre d'heures de travail que tu fournis par semaine. Et le total du nombre d'heures, ça doit faire 1560 heures. 1560 heures. Si tu atteins ça, c'est l'équivalent d'une année de travail. J'espère que je me fais comprendre. Ça, c'est pour l'expérience. Alors, vous allez me poser la question, dans quel domaine est-ce que je dois avoir cette expérience-là? Dans tous les domaines. Vous savez, au Canada, il y a 5 catégories de domaines de travail. Il y a les catégories 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, que ton travail soit de catégorie 5, de catégorie 4, 3, les catégories qui ne sont pas normalement qualifiées pour Entrée Express, ça passe. Du moment où tu as une année d'expérience. Quand je dis tu as une année, ça veut dire que c'est une année que tu peux justifier par une attestation de travail, une lettre de référence, par des bulletins de paye. J'espère que ça c'est clair. Le deuxième critère, il est très important, c'est que tu dois avoir de l'argent dans ton compte. Mais ici, ce n'est pas la même somme que l'on demande dans Entrée Express, c'est la moitié. C'est la moitié de ce qu'on demande en Entrée Express. C'est-à-dire que si tu es seul, il te suffit d'avoir 7 963 $ canadiens. Je précise dollars canadiens parce que ça te permet de convertir dans ta monnaie. Tu sauras ce que ça fait exactement
dans ta monnaie, dans voilà, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, 7 963 dollars, c'est ce qu'il vous faut. Maintenant, chaque fois que vous ajoutez un membre, par exemple votre femme, un enfant, il faut ajouter tout le temps 1869 dollars canadiens par membre. Si vous ajoutez un enfant, une femme, donc par personne, vous ajoutez 1869 dollars. Ça, c'est pour la preuve financière, c'est le deuxième critère. Donc, on ne vous demande pas cet argent, vous n'allez pas le payer. Non, vous allez le démontrer avec un relevé bancaire. Donc, l'argent est dans votre compte. Le Canada veut juste voir que vous avez quelque chose. Deuxième critère, si vous avez déjà coché, continuez avec moi la vidéo. Troisième critère, test de langue. Ça revient encore. Alors vous dites, ah, encore? C'est quoi leur problème avec le test de langue? C'est un outil éliminatoire et un outil économique pour le Canada. Ça, vous devez le comprendre. Ils se font de l'argent avec. Pas question de laisser tomber du moment où ça paye. La validité de 2 ans. Donc, vous devez faire un test de langue. Je vous en supplie. Si c'est votre rêve, si c'est votre truc, il faut trouver dans un pays voisin, vous passez le test, vous finissez avec. Le but ici, c'est que si votre profession est hautement qualifiée, comme médecin, comme ingénieur, vous devez avoir 7. Si elle est moyenne, vous pouvez avoir 6, 5. Si elle est basse, vous pouvez avoir même 4 au test de langue, comme note globale, ça passe. Très important de savoir ça. Ensuite, j'étais sur le troisième critère, le test de langue. Le test de langue que vous pouvez passer, c'est le TCF Canada ou le TEF Canada, je précise. TCF Canada ou TEF Canada, ce sont les 2 tests qui sont acceptés. Et ils ont une validité de 2 ans. Pour les passer, vous vous rapprochez juste d'un institut français de votre ville. Où vous vivez, vous cherchez l'institut français. On va vous dire ce qu'il faut pour passer le test. S'il n'y a pas de test disponible, vous regardez dans un pays voisin pour le passer assez rapidement. C'était le troisième critère. Le quatrième critère, c'est faire évaluer votre diplôme. Faire évaluer votre diplôme, que vous ayez un BTS, que vous ayez un certificat, mais avec des relevés de notes. Je précise, un certificat, mais avec des relevés de notes. Vous pouvez le faire évaluer par WES. Et une fois que vous avez ça, vous avez les 4 critères. Vous venez de cocher les 4 critères. Il me reste un critère. Le critère le plus important, c'est une offre d'emploi. Et cette offre d'emploi, ce n'est pas les offres d'emploi qui passent par le gouvernement, non. C'est offre d'emploi. Dès qu'une entreprise te fait une offre d'emploi, tu peux utiliser cette offre d'emploi dans ton profil et ça valide tout. Maintenant, vous allez dire comment je vais trouver cette offre d'emploi. Ces régions ont déjà été sélectionnées. Je vais les mettre dans la description de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire de cette vidéo. Vous pourrez retrouver la liste de ces régions et de ces villes qui ont été sélectionnées précisément pour ces 2 programmes. Le programme est très intéressant. Et pour tout le monde qui veut le faire, le plus rapide va s'en sortir. Il y a eu une période, j'avais posté une vidéo, j'avais parlé des contrats de travail. Ça avait duré une semaine. Une semaine. Et 5 personnes seulement avaient pu profiter de ça. Et après, des gens venaient, ah, moi je veux un contrat et tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les programmes, quand ils sont lancés comme ça, vous devez savoir que l'information est divulguée partout. Il n'y a pas que moi qui fais l'information. Ça a été posté depuis le 30 janvier. Donc, d'ici quelques mois, ça va être fou. Est-ce que tu vas encore attendre? Tu vas continuer à reporter comme tu l'as fait les années précédentes? Si tu veux faire du Canada un endroit où tu veux vraiment t'installer, c'est pour toi. Si par contre, toi, c'est là où tu es, ben, travaille dur là où tu es. On ne force personne. Chacun est libre de ses choix par rapport à ce qu'il veut accomplir. Mais si tu veux vraiment faire du Canada ta future demeure, il faut profiter de ce programme. J'ai mis toute une équipe là-dessus qui est spécialisée dans la recherche des emplois dans ces villes et dans ces régions. Une équipe, je dis bien spéciale. Donc, toutes les personnes que j'accompagne via Entrée Express et tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça.
Pour ceux qui désirent que je les suive pour ce programme, ça c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, ça n'a rien à voir. C'est même pas moi qui fais la recherche de l'emploi, si vous voulez bien, des offres d'emploi. Il y a des gens qui sont en train de travailler dessus. J'espère que vous comprenez. Donc, moi, je n'ai pas le temps de faire cette recherche-là. J'espère que c'est clair. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, je vais mettre la liste. Vous le faites par vous-même. Ceux qui veulent que je les suive, vous m'envoyez juste un message, soit directement, vous envoyez votre CV, toutes les informations que j'ai eu à dire là. Si vous avez fait les évaluations de diplôme, vous envoyez. Si vous avez déjà le test de langue, vous envoyez. Je vais vous dire comment on peut fonctionner ensemble. Alors, si vous voulez connaître le délai du programme, ça varie. Ça varie. Ça part de 7 mois à 1 année. Ça dépend. Parce que votre rapidité à trouver l'offre d'emploi, c'est la clé. Et à fournir tous les autres documents. C'est ça la clé, juste. Mais le reste pour le traitement, normal. Et les frais que vous allez payer au niveau du fédéral, ça correspond aux mêmes frais que vous payez pour Entrée Express. Si vous avez des questions relatives à ce programme, laissez-les en commentaire. Mais veuillez suivre. Ne me demandez pas des choses. J'ai dit clairement qui est admissible ou pas. Donc, ça ne sert plus de venir dire « moi j'ai fait soudure, est-ce que je peux faire? Moi j'ai fait ceci ». Non, j'ai donné les critères. Toi-même, tu vois les critères, tu coches chaque case. Et si ça ne te correspond pas, tu laisses tomber. Ça sera peine perdue et énergie perdue. Mais là, je suis déçu. Avant de vous annoncer, j'avais déjà fait avec quelqu'un qui, je lui ai parlé de ça et on a commencé. Heureusement pour lui, on a pu trouver déjà un entretien. Un entretien, vu qu'il est anglophone, il s'exprime en anglais. Donc, la majorité de ces provinces-là, ne vous y trompez pas. La plupart, c'est pour passer des entretiens en anglais. Il y aura quelques-unes en français, mais c'est très rare. Donc, avec lui, on a trouvé assez rapidement. Ça va être un facteur. Pour les autres, je ne sais pas. C'est à vous de jouer. L'information est à vous. Je profitais aussi pour vous souhaiter meilleurs vœux. Je n'ai pas eu la possibilité de le faire. J'étais un peu très pris avec des cas de personnes proches malades. Donc, ça a bouleversé beaucoup de mes programmes, beaucoup de choses. Mais par la grâce de Dieu, on est là. Je n'ai même pas pu bien travailler avec même certaines personnes que j'accompagne. En tout cas, je suis en train de contacter au fur et à mesure les gens pour présenter des excuses. Mais là, vraiment, je suis à fond pour ça. Et pour ceux qui veulent faire les études, ne pensez plus au Canada. Je vous déconseille, visa visiteur, études, permis de travail, ne pensez plus au Canada. Ouais, je vous l'assure. L'option que je trouve pour vous, c'est qu'actuellement, on vient d'ouvrir une agence au niveau de l'Irlande qui s'occupe des études et du travail. Études et travail. Donc, les études, c'est qui que tu sois, tu peux étudier. Tu peux étudier. Le début des études, ça commence avec l'étude de la langue anglaise et ensuite, on t'inscrit sur un programme. Maintenant, si c'est pour le travail, tu dois avoir la maîtrise de l'anglais. La maîtrise de l'anglais et avoir un test, le IELTS par exemple, qui prouve que tu as la maîtrise. Là, on peut faire la procédure de travail pour toi. Donc, vous connaissez mon mail, ça s'affiche tout au long de la vidéo. Il y a aussi mon numéro WhatsApp que vous pouvez contacter directement pour de plus amples informations, seulement si vous voulez vous engager. Parce que si c'est pour poser des questions et tout, les commentaires sont là pour ça. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.